Yo les potes, c'est Spanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, concernant le 4e épisode des célébrations et leur signification. C'est un concept que vous adorez énormément sur la chaîne. Du coup, j'espère que vous allez récompenser la sortie de ce 4e épisode via les pouces bleus. Je vous donne pas d'objectif, c'est une série que vous adorez, donc montrez-le moi en laissant votre petit like. Et on est parti avec le sujet de la vidéo, 10 significations de célébration des plus grands footballeurs. Let's go. Le français a connu une saison 2017-2018 décevante et beaucoup ont soulevé la question de son transfert astronomique. La question qui revenait souvent, c'était pourquoi le FC Barcelone avait accepté de payer cette somme au Borussia Dortmund. Et après une saison au Barça, on parlait déjà d'un départ d'Ousmane du Camp Nou. Son objectif pour cette nouvelle saison a certainement été d'envoyer un message clair à quiconque qui doutait de lui. La célébration de son but en Supercoupe d'Espagne était donc dirigée à tous les haters. Teddy Riner, double champion olympique des poids lourds, a présenté le projet Paris 2024 aux joueurs de l'équipe de France de football en leur disant: on a besoin de vous, on a besoin des sportifs, on a besoin de l'ensemble des forces pour soutenir ce projet. À l'évidence, le message a porté ses fruits puisque 3 jours plus tard, Olivier Giroud a donné à la campagne de candidature de Paris un coup de projecteur médiatique en célébrant son premier but face au Luxembourg en éliminatoire de la Coupe du Monde 2018 en formant avec ses doigts le symbole de Paris 2024, à savoir que la rencontre a été suivie sur TF1 par plus de 6 millions de téléspectateurs. Après chaque but, Lorenzo Insigne pense à une personne très importante pour lui. Il s'agit de sa femme, Genoveva Darone. Et après avoir marqué un but lors d'un match de Serie A, l'attaquant italien avait été interrogé sur sa célébration. Et il avait répondu: je dédie ce but à ma femme qui m'a demandé de faire le signe du cœur, et c'est ce que j'ai fait. Grand admirateur du rappeur canadien Drake, Lingard, déjà connu pour aimer se déhancher avec son coéquipier Paul Pogba, n'a donc pas pu s'empêcher de lui rendre hommage après un but. Auteur du but du 2-0, l'ailier anglais est parti vers le poteau de corner avant d'imiter un étrange joueur de flûte. Sur le coup, ni les supporters ni ses coéquipiers n'ont vraiment compris. Il s'est même fait tailler sur Twitter où certains ont parlé de la pire célébration de l'année. Jesse Lingard s'est expliqué en disant qu'il s'agissait d'un hommage au morceau Portland de Drake et sa mélodie jouée à la flûte. Il a ajouté: j'ai promis à un pote que j'allais le faire si je marquais, alors je l'ai fait. La célébration de Romelu Lukaku avec la Belgique a fait sensation. Le Belge a couru vers les supporters pour célébrer afin de faire une forme de diamant avec ses mains. Beaucoup de ceux qui regardaient n'étaient pas sûrs de la signification de la célébration, mais il y a une assez bonne explication. Lukaku a récemment signé avec Roc Nation Sports, fondé par nul autre que Jay-Z, et ceux qui connaissent bien le rappeur sauront qu'il utilise ce symbole de la main depuis des années et qu'il aurait également déposé des documents juridiques pour obtenir des droits exclusifs. Donc si un jour vous voyez Romelu Lukaku faire cette célébration avec Manchester United, vous pourrez remercier Spanox pour la signification. Le nouveau buteur de l'Inter Milan est sans hésiter un grand goleador. Lautaro Martinez a commencé à intriguer les fans italiens avec sa célébration où il croise ses bras. Il a avoué qu'elle était inspirée de son emoji préféré qui est l'homme aux bras croisés. C'était une célébration, pour ceux qui le connaissent bien, qui avait pu être vraiment très utilisée par le joueur argentin lorsqu'il évoluait dans son pays natal. Et depuis son transfert en Serie A, il a remis sa célébration au goût du jour. Après avoir fêté l'anniversaire de son fils Davi Luca, le joueur brésilien souhaitait lui envoyer un message depuis le terrain pour son anniversaire. Un message tendre et mignon pour le jeune homme qui était présent au Parc des Princes pour le match contre Angers. Et sur le brassard qu'il avait au poignet, Neymar avait écrit Papa te ama, feliz aniversario, ce qui veut dire Papa t'aime, joyeux anniversaire. Un beau cadeau pour le petit blond qui regardait le match depuis la tribune présidentielle. L'attaquant du PSG, comme vous le savez, a une relation très proche avec son fils qu'il avait eu à l'âge de 19 ans et son but lui était dédié pour ses 7 ans. L'Égyptien a déclaré que sa célébration, bras ouverts avec le regard impassible, était une réaction spontanée à son but crucial lors du match aller de Liverpool en quart de finale de la Ligue des Champions contre Manchester City. Il a expliqué: cela s'est produit spontanément contre Manchester City, ce n'était pas prêt, le but était très beau, c'est pourquoi j'ai couru vers les fans et j'ai fêté comme ça et tout le monde a aimé, c'est mieux que de glisser sur les genoux, a rajouté l'attaquant de Liverpool. C'est vrai que certains pensaient que cette célébration pouvait être une prière comme celle où il met le front au sol, mais visiblement d'après ses déclarations, ce n'est pas vraiment ça.
Originaire du Kosovo, le Suisse a fait le signe de l'aigle de l'Albanie comme célébration lors du match entre la Suisse et la Serbie au mondial. Parmi les joueurs de la Nati, de nombreux joueurs sont originaires de pays d'ex-Yougoslavie et notamment de l'Albanie et du Kosovo comme Valon Berami, Granit Xhaka ou encore bien sûr Xherdan Shaqiri. Et pour célébrer son but, le joueur de Liverpool a fait le signe de l'aigle albanais car le Kosovo est majoritairement albanais, répondant ainsi aux provocations des supporters serbes qui ont sifflé le joueur à chaque fois ou presque qu'il a touché le ballon. Après son but décisif en demi-finale face à la Belgique, le défenseur du Barça décide de se déhancher d'une manière toute particulière. Il s'est justifié sur sa drôle de célébration en conférence de presse le 12 juillet. Il a expliqué, c'était quelque chose de travaillé bien sûr, c'était avec certains coéquipiers comme Paul Pogba et Antoine Griezmann. Ils aiment me voir faire ça mais je ne vais pas en dire plus, c'est mieux. Son compatriote de Manchester United en a dit un petit peu plus et il raconte, la célébration je ne sais pas ce qui lui prend, il aime bien marcher comme ça, il est bizarre des fois, c'est du Sam, il est foufou, il est marrant, franchement je ne pensais pas qu'il allait le faire, c'est sa folie. En tout cas on a pu remarquer que pour Umtiti ça a vraiment été une démarche, une genre de célébration qui est quand même quelque chose qui a marqué le football, surtout quand c'est fait en Coupe du Monde pour un match aussi important. Et le dab de Pogba ou encore le take de L de Griezmann sont des célébrations assez importantes et marquantes et on peut dire que celle de Umtiti a vraiment fait le buzz. Donc voilà les amis, cette vidéo concernant les célébrations des footballeurs et leur signification, l'épisode 4, la vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cet épisode 4. Ça me ferait vraiment super plaisir de voir vos commentaires en dessous de la vidéo. Lâchez le like pour un 5e épisode. Je vous donne pas d'objectif, mais je sais que vous allez bombarder cette barre de like puisque c'est une série que vous adorez. Également, ceux qui sont pas abonnés et qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Ça vous permettra de louper aucune autre vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox. Allez, salut tout le monde.